la réponse. Bon, bonne soirée à tous, messieurs l'abbé. Je vous passe la parole. Je vous remercie. Je suis heureux de répondre ce soir à l'invitation de la Fédération Pro Europa Christiana, quelques-uns d'entre vous que je connais depuis effectivement plusieurs longues années, et aussi de vous saluer tous ici ce soir pour vous faire partager une passion, évidemment. On peut se demander ce qu'on pourrait bien raconter sur Sainte Jeanne d'Arc, alors que ça fait déjà de nombreuses années, de nombreux conférenciers, peut-être aussi de nombreux livres qui ont été écrits sur le sujet. Je ne sais pas si vous le savez, mais Sainte Jeanne d'Arc est, après le Christ et la Vierge, à qui on peut laisser une primauté d'honneur et de gloire, la personne, semble-t-il, sur la terre sur laquelle on a le plus écrit, à tel point qu'on ne sait pas exactement combien de livres, les estimations varient entre 15 000 et 30 000, c'est dire qu'on ne sait pas vraiment, mais dans toutes les langues, dans tous les pays, une renommée extraordinaire de cette jeune fille, cette petite paysanne de Domrémy, aux marches de Lorraine, pas très loin d'ici, qui parle au monde entier, qui n'est ni un roi, ni un chef d'État, ni une princesse, ni Dieu. Pourquoi ? Pourquoi parle-t-on autant de Sainte Jeanne d'Arc ? Pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui, 600 ans après ? Forcément, en une heure, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc. Je vais estimer que vous la connaissez déjà, au moins dans les grandes lignes. Je ne vais pas non plus vous prouver certaines choses, je serai obligé de les affirmer un peu rapidement. Les preuves sont dans le travail que j'ai pu faire. Je vais poser un petit peu comme présupposé que Sainte Jeanne d'Arc, elle est sainte parce qu'elle a été canonisée, je suis prêtre, donc elle a été canonisée par l'Église catholique, et comme telle, je vais estimer que ce qu'elle dit est vrai. Voilà, que nous avons beaucoup de documents historiques, en particulier le procès de condamnation, le procès de nullité. Il y a eu par la suite également le procès de canonisation, sans compter l'enquête à Poitiers. Beaucoup de documents historiques, de témoignages. Je vais globalement estimer que ce que Jeanne dit d'elle-même est vrai, que ce que l'Église catholique a dit de Jeanne d'Arc est vrai aussi, à savoir qu'elle est une sainte à qui est réellement apparu Saint Michel, Saint Gabriel, beaucoup de saints anges, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. En disant ça, déjà, je suis conscient de me placer dans un courant minoritaire qui accepte le surnaturel. Je suis prêtre, de ma part, ça vous surprendra peut-être pas complètement. Je vais accepter que le miracle soit possible, je vais accepter que Dieu puisse intervenir sur la terre, et c'est peut-être parce que je l'accepte que je vais aussi me poser cette question, pourquoi ? Et c'est un peu l'objet de cette conférence. Si vraiment Dieu est apparu, et je ne rentrerai pas dans toutes les hypothèses plus ou moins farfelues qui tentent de rationaliser Sainte Jeanne d'Arc en disant que c'était soit une folle, soit une hystérique, soit une princesse de sang royal. On se demande pourquoi les autres n'ont pas fait pareil, pourquoi les autres n'ont pas une telle renommée. Je ne rentrerai pas là-dedans. Je vais admettre que Dieu est intervenu, et si j'admets que Dieu est intervenu par l'intermédiaire de ce conseil céleste, qu'on pourra aussi appeler de manière ordinaire les voix, même si le mot voix est impropre, parce que ce ne sont pas des voix, mais bien des apparitions, au sens ordinaire que l'entend l'Église, par exemple la même chose que ce que voit Sainte Bernadette à Lourdes, quand elle voit la Sainte Vierge, qu'elle la voit, qu'elle l'entend, qu'elle la touche. Sainte Jeanne d'Arc de même va voir Saint Michel, ses anges, Saint Gabriel aussi, qui pour une raison que je ne m'explique toujours pas est passé aux oubliettes de l'histoire, qui pourtant est là bien présent, Sainte Catherine d'Alexandrie, Sainte Marguerite d'Antioche, je vais y revenir, qu'elle les voit, qu'elle les touche, comme elle le dit, qu'elle les entend, qu'elle va même sentir leur bonne odeur. Et donc, la question que je me pose, que je me suis posée au début de mon travail, qui a guidé mon travail, c'est pourquoi ? Pourquoi Dieu interviendrait-il dans une querelle de succession ? Au risque de choquer quelques Français, il n'y a pas que des Français dans la salle, donc les autres normalement ne sont pas choqués de se dire que Jeanne d'Arc n'est pas que française. Pourquoi Dieu serait-il français pour les Français contre les Anglais ? Ça n'a aucun sens.
Et s'il y a une querelle de succession pour le trône de France dans ce XVe siècle, c'est qu'il y a des raisons. C'est peut-être que les lois successoriales ne sont pas si claires, que la situation n'est pas si claire et que, bien sûr, comme d'habitude, le vainqueur a écrit l'histoire et donc il est bien évident pour nous que c'était Charles VII qui avait raison, d'autant plus que c'est lui qui a gagné. Peut-être que si nous étions arrivés et que l'histoire avait été écrite autrement, on dirait le contraire. Mais finalement, pourquoi Dieu dans cette affaire? Pourquoi Dieu vient-il là, dans ce petit pays de Don Rémy, pas très loin d'ici, dire à une petite jeune fille, une petite paysanne des marches de Lorraine, il y a une grande pitié dans le royaume de France, et c'est toi que j'ai choisi. Il n'y a que toi qui va pouvoir faire quelque chose. Étrange. Les voies de Dieu sont toujours mystérieuses. On va essayer de rentrer un peu dans ce mystère et peut-être de le contempler du côté de Dieu. Ma réflexion m'a amené à poser Jeanne comme prophète. Je vais aller assez vite ce soir. Donc, prophète, c'est-à-dire au sens large, quelqu'un qui va donner un message. On regarde souvent dans Sainte Jeanne d'Arc les 3 mois, je dis bien 3 mois, entre le 8 mai et le 17 juillet de ses campagnes victorieuses. C'est ça qui a fait sa renommée. Comme si on avait fait la renommée du Christ autour de la multiplication des pains. Je suis journaliste en Palestine en l'an 0, en l'an 30, et je rapporte la multiplication des pains et c'est ça dont on se souvient. Eh bien non, les évangiles nous rapportent quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus large. On ne peut pas réduire le Christ à la multiplication des pains. On ne peut pas réduire Sainte Jeanne d'Arc à son épopée victorieuse. Il y a aussi des défaites, il y a aussi le procès à Rouen, le martyre, il y a aussi son enfance. Tout cela, c'est un tout. Il n'y a pas un seul élément qu'il nous faut regarder ce soir. Et donc, en regardant tout ça, je pense qu'on a, c'est mon hypothèse en tout cas, trop regardé Sainte Jeanne d'Arc comme investie de sauver la France. Mais sauver de quoi? Apporter la paix, peut-être, oui. Et on a trop regardé les miracles de son épopée extraordinaire, de cette chevauchée, de cette délivrance d'Orléans, de cette chevauchée du Sacre, de la campagne du Coude de la Loire, et pas assez ce qu'elle a dit. Si l'on regarde le Christ seulement à travers ce qu'il a fait, à travers ses miracles, si l'on parle de la multiplication des pains sans évoquer le discours du pain de vie, peut-être qu'il y a des catholiques parmi vous qui vont se dire « oui, effectivement, il y a un problème ». Je crois que pour Jeanne d'Arc, c'est pareil. Sainte Jeanne d'Arc, je vous la présente ce soir comme quelqu'un qui reçoit de Dieu une connaissance qu'elle va transmettre. Et si ces voix lui apparaissent, c'est peut-être parce qu'elle a quelque chose à dire. Et parce qu'elle a quelque chose à dire, eh bien, elle va le prouver. Il y a 2 grands signes qui accompagnent un ministère prophétique. Vous avez à l'écran derrière moi quelques indications là-dessus que je développe. Dans l'Ancien Testament, on peut penser aux prophètes comme Isaïe, Élie, Nathan. Je prends souvent comme exemple le prophète Nathan qui va voir le roi David et qui lui reproche sa conduite. Il vient donc lui dire quelque chose de la part de Dieu et le roi David va l'écouter, va se repentir de son péché. Dans l'Ancien Testament, les prophètes non seulement donnent une certaine connaissance, un certain nombre d'avertissements, mais également annoncent le Christ. Alors dans le Nouveau Testament, bien sûr, on ne peut rien ajouter à ce qu'a dit le Christ lui-même, à ce qu'ont rapporté les apôtres, les évangélistes. La révélation est close après la mort de Saint Jean, le dernier des apôtres vivants. On ne peut rien ajouter à celui qui est le Verbe de Dieu, le Christ Jésus. Mais on peut répéter ce qu'il a dit et le dire d'une manière plus actuelle, plus neuve. C'est en ce sens peut-être que Sainte Jeanne d'Arc vient donner un message dans ce tournant de l'histoire. Le XVe siècle, c'est un tournant de l'histoire si on le considère à l'aune des siècles. Eh bien, c'est une charnière entre ce qu'on pourrait appeler la chrétienté médiévale, dans le vocabulaire courant le Moyen-Âge, même si c'est un peu péjoratif, et les temps modernes, entre le Moyen-Âge et la Renaissance, plutôt entre la chrétienté médiévale et les temps modernes.
Et là, Dieu vient dire quelque chose à son peuple. Il vient lui dire « Attention, attention à ce que tu fais ». C'est en ce sens peut-être que Jeanne vient dire quelque chose. Elle vient le dire à qui? Eh bien, au pouvoir, à ceux qui sont dépositaires de l'autorité, que ce soit d'un côté le pouvoir politique, on va développer ça ce soir, d'un autre côté le pouvoir ecclésial, donc à la fois le roi, les évêques, les prêtres, ceux qui sont à la cour, ceux qui décident, ceux qui vont avoir une influence sur les siècles. Là, Jeanne va parler, elle va agir, elle va montrer des choses. Voilà en ce sens ce qu'on peut dire d'un prophète. En ce sens, il y a d'autres prophètes dans le Nouveau Testament et on pourrait mettre Sainte Jeanne d'Arc au même rang que Sainte Catherine de Sienne ou Bernadette de Lourdes, qui chacune en son temps, et bien d'autres évidemment, qui chacun ou chacune en son temps a pu transmettre un message de Dieu à l'humanité pour l'aider, pour la conduire, pour l'éclairer dans des temps plus ou moins difficiles. Si je vous parle d'un prophète, au sens, vous en aurez peut-être davantage l'idée au sens restreint d'événements futurs, connus. Quand on dit « je vais vous faire une prophétie », c'est « je vais vous donner la météo dans 15 jours », de manière un peu plus scientifique que TF1. Voilà, ce n'est pas une prophétie évidemment. Voilà, l'annonce d'un événement futur. Cette annonce d'événements futurs, c'est une des preuves, c'est un des signes avec les miracles qui montrent que la personne qui parle au nom de Dieu. Car seul Dieu peut avoir dans l'éternité une connaissance des futurs contingents, c'est-à-dire de ce qui va arriver et qui n'est pas prévu par les lois physiques, naturelles, d'une manière certaine. La météo, finalement, on peut la prédire à quelques jours, enfin à quelques années, ça va être plus difficile. Plus on s'éloigne, plus c'est difficile. Je peux vous prédire que demain matin, le soleil se lèvera, ce n'est pas une prophétie. En revanche, vous annoncez que ce que vous allez faire, vous, demain matin, j'en ai aucune idée. Voilà, peut-être vous-même, vous ne le savez pas. Un autre signe que Dieu donne, c'est le miracle, une chose impossible, contre les lois de la nature. Je reviens de Lourdes où j'ai pu assister à un témoignage d'une personne qui racontait sa guérison. Voilà, il était tétraplégique, il est plongé dans la piscine, il se lève de son fauteuil et il marche. C'est ce qu'on appelle un miracle. Au sens propre, personne n'a d'explication scientifique raisonnable à ce fait étonnant. Et on peut dire que c'est Dieu qui se manifeste, qui veut dire quelque chose. Chez Jeanne d'Arc, entre 1425 et 1431, il y a 40 prophéties au sens de prédiction, d'annonce d'événements futurs qui se sont effectivement réalisés. À de nombreuses reprises, Jeanne d'Arc va dire ce qu'elle va faire, ce qui va se passer. Ça commence dès Don Rémy, ça va se poursuivre devant de nombreux témoins à de nombreuses reprises. Je ne vous fais pas la liste ce soir. Rien que ça, si vous voulez, depuis le Christ, 40 prédictions effectivement réalisées, c'est un ensemble très important qui sort un peu de l'ordinaire. Même les quelques autres prophètes, des fois vous en avez une, vous en avez deux, vous en avez 5, c'est déjà pas mal. On aura chez Jeanne un ou deux, plusieurs miracles. On a le miracle de sa chevauchée extraordinaire, de toutes ces victoires étonnantes qu'aujourd'hui les experts de l'école de guerre continuent d'étudier pour se demander ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait, pourquoi, comment elle a réinventé l'art de la guerre et la stratégie, comment en 3 mois la situation va évoluer au point que personne n'aurait pu y croire et qu'on le raconte encore aujourd'hui. Si on en parle, c'est de ça qu'on parle, de ce miracle-là. Il y a de manière plus annexe et restreinte la résurrection d'un enfant mort à Lagny qui va, à la prière de Jeanne et de ses compagnes, eh bien, revivre pour quelques instants le temps d'être baptisé. Voilà en ce sens ce que je pose comme Jeanne prophète, ce qui va nous permettre de réfléchir sur ce qu'elle a dit. Un prophète, c'est quelqu'un envoyé par Dieu pour dire quelque chose. Je ne veux pas développer pendant trop longtemps cette dimension du prophétisme. On voit bien cette articulation entre ce qui est reçu par Dieu à travers un intermédiaire céleste, ces fameuses voix, ce conseil, Saint Michel. Alors, si je fais un petit schéma, imaginez une grande pyramide, vous avez Dieu sur son trône
qui envoie Saint Michel et Saint Gabriel, les anges qui sont, d'après l'Apocalypse, qui se tiennent devant sa face, et puis accompagnés d'une multitude d'anges qui les accompagnent, qui les éclairent, jusqu'à Jeanne d'Arc. Et comme le message est trop beau, trop grand, trop lumineux, que si on regarde la face de Dieu, on est tellement ébloui qu'on ne saurait tout comprendre, en quelque sorte, c'est traduit et rendu avec une vraie proximité, une vraie intimité par deux jeunes saintes, Sainte Catherine, Sainte Marguerite, deux jeunes vierges martyrs de l'époque romaine du IIIe siècle, IVe siècle, qui vont être finalement les confidentes de Jeanne, qui lui apparaissent sans cesse, qui lui donnent sa conduite et qui vont la guider dans cette mission extraordinaire. On s'est souvent demandé pourquoi c'était Sainte Catherine et Sainte Marguerite qui aujourd'hui peut-être ne sont pas les saintes les plus à la mode. On ne va pas faire de sondage sur combien il y a de Catherine et de Marguerite dans la salle. J'ai peur que ce soit assez faible. Au Moyen-Âge, à l'époque de Jeanne d'Arc, au XVe siècle, ce sont des saintes extrêmement populaires. On dirait aujourd'hui Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de Lisieux, ou Saint Antoine de Padoue, et je ne sais pas qui vous voulez, les saints qui vous viennent les premiers à l'esprit, elles en font partie à l'époque. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais à cette époque-là, elles sont vraiment dans le petit panthéon des saints que tout le monde prie. Elles font partie des 14 saints intercesseurs d'une manière technique. Sainte Catherine est patronne des philosophes. Sainte Marguerite est patronne des paysannes. On a Sainte Catherine est patronne des jeunes filles à marier en particulier. Bon, on a une proximité, si vous voulez, entre la petite Jeanne de Domrémy et les petites Catherine et Marguerite, et finalement un destin assez similaire. On s'est beaucoup interrogé dessus, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Alors qu'est-ce que ce conseil vient dire ? Je vais à présent vous développer un petit peu ce qui me semble être au cœur de ce que Jeanne d'Arc vient dire et qui nous aide à comprendre pourquoi elle est venue, pourquoi on n'est pas seulement en train de parler de mettre le roi sur le trône. Si je voulais résumer le message politique en une phrase, pour vous donner des choses simples à retenir, parce qu'après une conférence, on est souvent content, mais on n'a peut-être pas retenu grand-chose, c'est comme après un sermon, voilà, qu'est-ce qu'on peut ramener chez soi? Une phrase sur le message politique, de par le roi du ciel. Alors ça vous semble un peu abscon comme ça, on va le développer, évidemment, l'expliquer. Que vient dire Jeanne au roi? On est sur une querelle à l'époque de succession, de légitimité du pouvoir. Toute ressemblance avec des faits actuels ne serait que pure coïncidence. Qu'est-ce qui fait la légitimité du pouvoir? Comment est-ce qu'on sait qu'une personne est légitime pour le pouvoir qu'elle exerce? Eh bien, le roi anglais dit « c'est moi qui suis légitime » et le dauphin français dit « c'est moi ». Alors, en ce XVe siècle, on a commencé, contrairement à ce qu'on pense, le sacre des rois en France commence à tomber en désuétude. On commence à se dire que la place de Dieu là-dedans n'est pas très importante. Et on a mis en exergue, depuis Philippe le Bel et les légistes, on a Charles V derrière qui est un petit peu dans ce processus, on a de plus en plus une montée de ce qu'on appelle la loi. Ce qui va faire le roi, c'est la loi. Ce qui va faire le prince, c'est la loi. Historiquement, si on va dans un institut de sciences politiques aujourd'hui, qu'on étudie les fondements du droit et qu'on réfléchit qu'est-ce qui fait le droit, on peut réfléchir qu'est-ce qui fait, ça peut être le droit du plus fort, c'est le chef gaulois porté sur son bouclier par Obélix, si vous voulez, bon ça c'est le droit du plus fort, je suis le plus fort, c'est moi le roi, ou le chef. Très courant, pendant de nombreuses civilisations, le prince c'est le plus fort. Et puis alors à ça, on peut rajouter dans le plus fort celui qui a le plus d'argent, qui va se payer les services des autres. D'une manière plus subtile, on va arriver à l'idée que peut-être on va avoir le pouvoir par la loi, par des processus législatifs, par exemple l'hérédité. On est roi parce qu'on est fils de roi. Quelques jours, on a sacré Charles III, il est roi parce qu'il est le fils de la reine. Voilà, tout simplement. Donc c'est l'hérédité, c'est la loi héréditaire,
qui est fixée, qui n'est pas forcément exactement la même suivant les pays, mais peu importe, on est désigné par l'hérédité, une forme de succession. De temps en temps, l'hérédité saute un peu les familles, hein. Il y a des histoires dynastiques avec des conflits, c'est le cas pendant la guerre de 100 ans. Bon. De manière moderne, sans faire toutes les... On a une autre loi qui nous dit que le pouvoir vient du peuple, ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire on est censé voter, élire, et c'est ça qui fait la source et la légitimité du pouvoir. On y croit, on n'y croit pas, il y a d'autres moyens, peu importe, en France aujourd'hui, c'est de cette manière-là, c'est toujours une forme de loi, si vous voulez, c'est la loi de la démocratie en quelque sorte, mais c'est un processus législatif, il y a des protocoles et on suit ces protocoles plus ou moins bien. Si on les suit mal, bah c'est mal, et si on les suit bien, on pense que c'est légitime. Voilà. Au moment de cette querelle dynastique en France au XVe siècle, on a encore cette idée que le sacre fait le roi. Mais on l'a perdu, on l'a beaucoup perdu, et c'est d'abord ça que Sainte Jeanne d'Arc vient redire, et elle est la seule à dire cette chose bizarre. Quand elle va voir le dauphin Charles, elle va lui dire qu'il est le dauphin, c'est-à-dire qu'il est l'héritier. À la cour, tout le monde lui donne du roi, enfin à la cour française, à Bourges, parce que si on va à Paris, on parle de l'usurpateur. Tout dépend du point de vue, et on peut renverser les choses si on regarde pour le petit Henri VI. Bon, Jeanne vient dire, attention, comme dans la grande tradition de la France, fille aînée de l'Église, du sacre de Clovis, c'est Dieu, c'est l'onction donnée par l'Église qui va faire le roi, et Dieu veut bien, elle dit à Charles que Dieu veut bien qu'il soit roi, mais qu'il va falloir qu'il soit sacré, qu'il soit pas seulement couronné, qu'il soit sacré, selon cette manifestation visible que c'est Dieu qui fait le roi. Et c'est d'autant plus vrai pour Charles qu'il ne lui reste pas grand-chose, à part une armée en déroute et un bout de territoire qui a tendance à se restreindre. On n'est pas très loin de l'effondrement. Cette mission divine, de par le roi du ciel, le Dieu qui donne la vraie légitimité, je suis conscient d'être aux antipodes de ce qu'on pourrait enseigner en droit constitutionnel en France aujourd'hui. Je m'en excuse, je parle ici en prêtre et je raconte l'histoire de Jeanne d'Arc. Je suis conscient qu'aujourd'hui, personne ne dirait que Macron est légitime parce qu'il a été sacré et au moins reçu l'onction divine par Dieu. Je ne vais pas jusque-là, hein, on est bien d'accord. Mais comment est-ce que Jeanne va exprimer ce message? Eh bien, cette chrétienté médiévale, Jeanne, n'oublions pas qu'à cette époque-là, elle ne sait pas vraiment lire, pas vraiment écrire, à peine elle apprendra sans doute à Bourges. On est dans une civilisation de l'image, et quelque chose qui parle aux gens, c'est ce qu'on voit, ce qu'on montre. Quelle est la grande chose que Jeanne va montrer? Et je vais vous le détailler un petit peu. Eh bien, c'est son étendard. Son étendard qu'elle a peint de par le commandement de Dieu, exactement comme Dieu lui dit de le faire. Eh bien, c'est un étendard étonnant. Non pas dans sa forme, c'est à peu près la même forme pour tous les chefs de guerre, ni dans sa taille, à peu près 5 mètres de long, les deux fourches. Si je le regarde de manière générale, comme ça, là pour vous, peut-être certains ont fait de l'héraldique, eh bien, il y a un anachronisme énorme, une faute, une interdiction que Jeanne transgresse, ou que Dieu transgresse, je ne sais pas, c'est les lois de l'époque. On n'a pas le droit de faire un étendard comme ça. Pour une raison très simple, c'est que le fond est blanc et que les fleurs de lys sont d'or, c'est-à-dire qu'on a mis métal sur métal en héraldique. On ne doit pas mettre métal sur métal. Là, on a argent et or mêlés comme couleur principale. De manière très annexe, c'est possible, mais pas en couleur principale. Le blason du roi de France, par exemple, à l'époque, les armes de France, c'est un fond azur, bleu, avec des fleurs de lys d'or. Ici, Jeanne prend un fond blanc avec des fleurs de lys d'or. Les fleurs de lys d'or symbolisent bien évidemment le royaume de France, mais le fond blanc manifeste, le blanc c'est la couleur de Dieu, pour faire simple, c'est la couleur de la divinité, je ne vais pas l'expliquer en détail le pourquoi, et donc ça manifeste que le royaume de France appartient à Dieu, ce qui va être renforcé par l'image du Christ roi qui règne sur les nuées. Avant d'aborder la question du Christ roi sur l'étendard de Jeanne, il y a seulement
je crois, et peut-être que je fais erreur, mais à ma connaissance, disons, 3 étendards, 3 blasons qui ont enfreint ces règles. Celui de Jeanne est le deuxième. Il y a eu un premier qui est celui du royaume franc de Jérusalem, qui va avoir un fond argent sur lequel on aura 5 croix d'or représentant les 5 plaies du Christ. Quand les croisés arrivent à Jérusalem, ils veulent dire que ce royaume n'est pas un royaume ordinaire, que quelque part cette croisade, au moins au départ, était sainte ou se voulait être sainte, que ça se veut être un royaume de Dieu, un royaume chrétien, spécifiquement à l'endroit où le Christ est mort, donc qui dit autre chose. La troisième exception, je pense que vous l'avez tous vu, cet étendard, ce drapeau existe encore, c'est bien sûr celui aujourd'hui du Saint-Siège, qui est blanc et jaune, sur lesquels les clés or et argent croisées représentent la clé d'or, le royaume du ciel, la clé d'argent, le royaume de la terre, le pouvoir donné à Pierre. Tout pouvoir m'a été donné, donc à la fois de pardonner sur terre et aux cieux. Donc c'est le fond. Donc tout cela rappelle, manifeste donc déjà rien que sur la couleur, nous avons une identification profonde de quelque chose de divin. L'étendard dont les photos sont, dont l'image apparaît, c'est une reconstitution. Vous savez que nous n'avons pas l'étendard de Sainte Jeanne d'Arc, nous en avons seulement des descriptions. Donc toute reconstitution a évidemment son lot d'imperfections. On essaye de l'ajuster au mieux. Donc sur lesquels il y a marqué Jésus et Marie, toute la mission de Jeanne qui passe par Jésus et Marie. J'y reviendrai peut-être. L'élément le plus visible sur cet étendard qui représente le royaume de France, qui est le royaume du Christ, c'est donc le Christ roi. Nous avons un Christ siégeant sur les nuées. Alors, avant d'avoir été récupéré par certains mouvements contemporains discutables, la nuée, l'arc-en-ciel, était le symbole de l'alliance dans l'Ancien Testament, de l'alliance entre Dieu et les hommes, parce que l'arc-en-ciel part de la terre, monte vers le ciel et redescend sur la terre, donc ce qui fait un signe d'alliance, signe qui est apparu dans les cieux après le déluge, quand Dieu a promis à Noé, dans la Bible, de ne pas réitérer cette punition, donc dans un signe de paix et de nouvelle alliance réitérée entre Dieu et le genre humain. Donc sur cet étendard de Jeanne, le Christ roi vient renouveler, vient continuer, vient réactualiser cette alliance entre Dieu et la France, entre un royaume qui a des privilèges spécifiques d'honneur et de grâce, comme l'a dit Grégoire IX, une place particulière, comme la tribu de Juda avait une place particulière dans les tribus d'Israël. Eh bien, le royaume de France a une place particulière au sein de l'Église, et cette place, je ne vous le développerai pas ce soir, qui est ce soutien de la papauté, ce soutien du temporel de la papauté, à laquelle la France a parfois été fidèle, parfois été infidèle au cours de l'histoire, de la même manière que le peuple hébreu a parfois été fidèle aux promesses de l'Alliance et parfois infidèle. Les promesses de Dieu sont toujours là. La réponse de l'homme dans l'Alliance est parfois celle de la fidélité, parfois celle de l'infidélité au gré des époques et de la liberté de chacun. Dieu vient donc, par Jeanne d'Arc, renouveler cette alliance. Et on a le Christ qui a une main bénissante, c'est aussi la main souveraine, donc, qui représente le sceptre de justice. La main du Christ est comme le sceptre de justice. Dans la main droite, dans la main gauche, il tient un globe avec la terre et la croix qui représentent le Christ régnant sur le monde, pas seulement sur la France. Autour de ce Christ, sur l'étendard de Jeanne, nous avons 2 anges. Alors ces 2 anges, comme je vous ai déjà spoilé au début en vous disant qu'on avait oublié Saint Gabriel, donc vous imaginez bien qu'il s'agit de Saint Michel et de Saint Gabriel, qui sont donc autour du trône de Dieu. C'est les mêmes que ceux qui apparaissent à Sainte Jeanne d'Arc, pas nécessairement ensemble. Il y a parfois Saint Michel, peut-être plus souvent, on ne sait pas, parfois Saint Gabriel, toujours Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Donc Saint Michel et Saint Gabriel sont là autour du trône de Dieu, et ils tiennent dans la main une fleur de lys, un lys des champs, et on a là un deuxième anachronisme. Tout anachronisme attire l'attention pour se demander ce qu'il veut dire. Au Moyen-Âge,
Aujourd'hui, quand je pose la question en conférence, vous poserez vos questions tout à l'heure, mais souvent, si je dis qu'est-ce que c'est la fleur de lys, on me répond c'est la pureté. On pense à Saint Joseph qui souvent dans les mains une fleur de lys. Au Moyen-Âge, l'interprétation héraldique du lys des champs, c'est la miséricorde. Et l'interprétation, donc Saint Gabriel est l'ange qui porte un lys. C'est l'ange de la miséricorde qui vient apporter ce salut donné aux hommes, et souvent on représente Saint Gabriel tenant un lys dans les scènes de l'Annonciation, quand il vient devant la Sainte Vierge Marie, avec un lys dans la main. C'est une grande miséricorde que Dieu fait à l'humanité, lui amène le salut. On a aussi cette dimension de la miséricorde dans l'Évangile, avec, vous voyez, les lys des champs, ils ne sèment ni ne filent les oiseaux du ciel, mais voilà, une parabole. Et dans les mains de Saint Gabriel, il y a le lys. Dans les mains de Saint Michel, ordinairement, il y a le glaive. Le glaive qui représente la justice. Saint Michel est davantage l'ange de la justice, celui qui juge, qui emmène au ciel ou aux enfers, celui qui conduit, le chef des armées célestes. C'est plutôt comme ça que l'on considère et que l'on imagine Saint Michel. Sur l'étendard de Jeanne, la description est formelle. Le deuxième ange, à savoir Saint Michel, tient aussi un lys. Il y a deux fois la miséricorde et il n'y a pas la justice. Alors ça veut dire quelque chose dans l'imaginaire, si vous voulez, des gens. Ça veut dire que le Christ est là et vient donner deux fois plus de miséricorde. La mission de Jeanne d'Arc, c'est pas juste. C'est très, très, très miséricordieux. C'est ça que ça veut dire. C'est vraiment Dieu vient se pencher sur ce peuple de France où il y a une grande pitié, et vient lui faire une grande miséricorde. C'est pas très juste. Et les droits, historiquement, même si je suis français, je suis obligé de concéder que les droits du prétendant anglais au trône étaient à peu près similaires aux droits du prétendant français. Voilà. Et si on est en guerre depuis 100 ans, en fait même depuis 300 ans, si on regarde, il y a une raison. Voilà, c'est pas seulement un qui a tort, un qui a raison, c'est trop facile. Donc là, nous avons une grande miséricorde, non pas envers le roi, envers le peuple de France. Voilà quelque chose que l'on peut dire sur le recto de l'étendard. Sur le verso, c'est plus compliqué. En plus, il y a deux descriptions contradictoires. J'ai oublié un petit bout avant de passer au verso, pardon, excusez-moi. L'étendard de Jeanne, c'est l'une de ces trois enseignes. On connaît tous l'étendard. On ne sait pas nécessairement que Jeanne avait également un pénon, qui est un petit étendard, c'est la moitié à peu près, une seule pointe, je n'ai pas de dessin à l'écran, sur lequel était peint, de même couleur, blanc et or, etc., sur lequel était peint une annonciation. Bon, vous allez me dire l'annonciation, très bien, c'est pieux, oui, l'ange Gabriel, ok. Et puis, Jeanne fait... Alors ça, tout le monde a ça. L'étendard sert pour diriger la cavalerie, pour donner les signaux sur le champ de bataille. Le pénon sert pour diriger l'infanterie, plutôt les archers. Bon, tous les autres chefs de guerre ont ça. Ce que Jeanne a en plus, c'est qu'elle fait une bannière pour les prêtres. Elle va emmener des prêtres sur le champ de bataille, parce qu'elle dit que c'est par le péché que l'on perd les batailles. Et elle va faire se confesser, les soldats. Elle veut dire, si vous voulez la victoire, il va falloir vous confesser. C'est là qu'elle chasse les prostituées des armées, qu'elle demande une conduite juste et bonne à chacun de ses soldats. On n'avait jamais vu ça. J'ose pas imaginer un général d'infanterie aujourd'hui demander à son armée de se confesser et d'avoir une vie et un comportement moral sur le champ de bataille. J'ai peur qu'on en soit loin. C'est bien ça que vient faire Jeanne, alors que ce n'est pas le cas du tout à son époque non plus. On n'est pas du tout sur des... Oui, il y a des règles de chevalerie, mais elles sont aussi en désuétude. Et on fait aussi déjà un petit peu d'une guerre pas comme il faut. Je prendrai simplement deux exemples rapides pour se donner une idée de cette décadence, même dans les lois de la chevalerie. On est à la fin du Moyen-Âge. À la bataille d'Azincourt, quelques années avant l'arrivée de Jeanne, eh bien le soir, on massacre les prisonniers. Les Anglais donnent l'ordre de massacrer les prisonniers. Jamais on n'a fait ça. Toujours quand on se rend sur parole, il y a une parole d'honneur entre chevaliers. Bien sûr, pendant le combat, on s'étripe gentiment ou méchamment. Mais quand on s'est rendu, on est capable de planter son épée et de regarder le combat sans le reprendre, simplement parce qu'on est prisonnier sur parole. Et le soir, et on ne tue pas les prisonniers, on en tire une rançon, parce que ça permet de l'avoir de l'argent et de continuer la guerre. Et pendant ce temps-là, et en plus l'ennemi est appauvri. Jamais on tue les prisonniers. Et le soir de la bataille d'Azincourt, on tue les prisonniers. Il y a seulement quelques-uns qui vont être épargnés, une dizaine. Il y a des milliers de morts.
C'est pas du tout que c'est quelque chose de très épouvantable. Lisez la bataille d'Azincourt, peu importe, je passe. Autre élément du même genre, quand on a le siège d'Orléans, vous connaissez le siège d'Orléans dans l'histoire de Jeanne d'Arc, il y a ce verrou sur la Loire, les Anglais ont attaqué Orléans, et bien en fait ils n'ont pas le droit, suivant les lois de la guerre. Ils n'ont pas le droit pour une raison très simple, c'est que le duc d'Orléans est prisonnier. Et quand le duc, enfin le prince d'une ville, d'un lieu, d'un fief est en prison, chez celui, les lois de la guerre interdisent d'attaquer son fief parce qu'il n'est pas là pour le défendre. Et donc l'honneur défend d'attaquer, on va dire, le bien de son ennemi quand il n'est pas là. Ça, c'est les lois de la chevalerie qui ont essayé de christianiser un petit peu, de modérer, de civiliser la guerre. On en est, à l'époque de Jeanne d'Arc, déjà en bonne décadence. Donc, Jeanne, comme les autres, je reviens sur son étendard, elle fait donc prier les prêtres. Et si on regarde les trois enseignes ensemble, eh bien c'est comme un triptyque peut-être que vous avez vu dans certaines églises. Vous avez un tableau central, que je dirais l'étendard, c'est le Christ roi qui règne sur le royaume de France, qui est là, qui siège, qui vient rappeler l'alliance avec le royaume de France. Et de part et d'autre, on a donc l'incarnation, l'annonciation, mystère de l'incarnation et la rédemption, Jésus sur la croix. J'ai oublié de dire ce qu'il y a sur la bannière après, Jésus sur la croix, entouré probablement de la Vierge et de Saint Jean. Vous me direz, oui, c'est banal, l'incarnation, rédemption. Oui, sauf que l'incarnation, c'est la première annonce du Christ roi. Voici que tu concevras, dit l'ange Gabriel, tu enfanteras un fils, il sera grand. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera à jamais. Annonce dans l'annonce de l'ange Gabriel, il y a cette annonce du règne du Christ. Et au moment de la passion du Christ, de sa crucifixion, il y a tout ce conflit avec Pilate. Tu es le roi des Juifs? Est-ce que tu es vraiment roi? Est-ce que ton armée va venir te défendre? Mon royaume n'est pas de ce monde. Et sur la croix, cette mention de du motif de la condamnation de Jésus, pour les Romains au moins, mais pour les Juifs aussi. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il n'est pas roi, il a dit qu'il était roi. Je ne veux pas le savoir, dit Pilate. Cette question de la royauté du Christ, qui est centrale dans la vie de Jésus, le Christ roi au milieu, incarnation, rédemption, qui renvoie. Et donc dans les enseignes de Jeanne, on a ça d'une manière évidente et manifeste. Petit détail en passant, 1429, grand jubilé, au Puy, on fête un grand jubilé, nos calendriers nous racontent que c'est vrai. Eh bien, une fois de temps en temps, deux fois par siècle, si j'ai bonne mémoire, ou environ, la fête de l'Annonciation, le 25 mars, tombe le vendredi saint. Quand Pâques est le 27 mars. Je crois que nous ne vivrons plus ça, si j'ai bonne mémoire, avant, sauf si on est congelé. Si on vit très 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 vieux, donc ça ne nous arrivera plus. En 1429, il y a un grand jubilé au Puy, et donc le mystère de l'incarnation et de la rédemption sont concomitants. C'est à cette occasion-là que Isabelle Romé va au Puy en pèlerinage et rencontrera le frère Pasquerel qu'elle enverra auprès de sa fille Jeanne, qu'elle lui recommandera et qui deviendra donc son confesseur, son chapelain. Donc on a l'impression que, vous voyez, autant d'indications de cette miséricorde, de ce règne du Christ que Dieu vient mettre sur la France. Je passe un peu sur le verso, ce serait trop long. Nous avons l'écu de France qui est bleu, le Saint-Esprit tenant dans son bec une colombe, qui tient dans son bec la phrase que je vous ai évoquée tout à l'heure, « De par le roi du ciel ». Le roi Charles VII, dans un premier temps, va écouter Jeanne. Il la reçoit, il est enthousiaste. On est la première scène à Chinon, il la reçoit. Bon, une fois qu'il est convaincu, qu'elle lui a donné probablement le bord de la cheminée à Chinon, quelques secrets probablement de ses rêves, qu'elle l'a reconnu dans cette foule de courtisans, qu'elle lui a donné un certain nombre de bonnes nouvelles, qu'elle l'a assuré de sa fidélité, le roi Charles VII est tout à fait emballé. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais enfin, il écrit à son confesseur, Jacques Gélu, archevêque d'Embrun, et puis 3 semaines après, quand il reçoit la réponse, c'est la douche froide. Son confesseur lui dit « Tu te calmes. C'est quoi cette illuminée? Tu vas être ridicule, c'est pas la première. » Du calme, du calme.
Les envoyés de Dieu, c'est bien, hein, et puis la politique, voilà, tu es roi, tu fais attention à ce que tu fais. Donc l'Église, son directeur spirituel, très réservé sur la venue de Jeanne. Et suite à cette lettre, Charles VII va envoyer Jeanne à Poitiers se faire examiner, voir un petit peu ce qui se passe. Bon, elle va revenir de Poitiers, le roi ne sait toujours pas ce qu'il veut faire, toujours une grande inquiétude. Il va falloir une scène étonnante où Dieu, en fait, cette scène n'est pas racontée dans les vies de Jeanne d'Arc que vous connaissez, donc je vais l'aborder en 10 secondes. Charles VII ne sait pas quoi faire. Il est assez velléitaire, un peu indécis. Après avoir été très emballé, maintenant l'Église lui dit, bah non, on voit rien de mal, oui, c'est une pucelle, comme elle l'a annoncé. Ce qu'elle annonce, il n'y a que du vrai en elle, c'est une fille jeune, simple. Voilà, l'Église dit, bah nous, pas de problème, mais c'est toi qui décides. Charles VII ne sait pas quoi faire. Quand Jeanne remonte de Poitiers à Chinon, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une scène que les Anglais ont cherché à tout prix à effacer. C'est pour ça qu'elle a disparu à nos yeux, parce que Cochon, au procès, a fini par dire que Jeanne avait avoué que c'était faux. Je ne vais pas développer ça ce soir. C'est une falsification, une petite falsification, enfin une grosse falsification de Cochon à la fin du procès dans les actes posthumes. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Eh bien, Jeanne quitte sa chambre, accompagnée de Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite et d'un cortège d'anges. Tout le monde les voit dans le château de Chinon. On arrive à la porte du roi, on frappe, et tout le monde rentre. Et là, Charles VII, qui est dans sa chambre, qui se prend une apparition de Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite et des anges, qui lui-même voit ce que Jeanne voit et qui va recevoir un message de Saint-Michel, oui, ça va le décider. Le lendemain, envoyer Jeanne à Tours, constituer son équipement et la mettre à la tête de l'armée. Parce que là, finalement, on ne réfléchit plus trop. Voilà, on est convaincu. On y croit ou on n'y croit pas, en tout cas, c'est raconté dans le procès de Sainte Jeanne d'Arc. Saint-Michel entre dans la chambre du roi et va donner une couronne au roi. C'est une couronne en or et qu'il va donner à Regnault de Chartres, comme son nom ne l'indique pas, c'est l'archevêque de Reims, pour qu'il la mette sur la tête de Charles VII, donc qui va symboliser le sacre. Dans la pièce, il y a plusieurs témoins. Il y a Charles de Bourbon, le duc d'Alençon, Regnault de Chartres et le sire de la Trémouille. C'est les conseillers proches du roi qui sont dans sa chambre, son bureau, si vous voulez. C'est là que se passe la scène. Le roi, à ce moment-là, fait confiance à Jeanne. Il n'y a pas trop le choix en même temps. Hein. Il est conquis, si vous voulez, par cette dimension surnaturelle. Il y a un grand mouvement prophétique à cette époque-là. Le roi, bien sûr, est chrétien, il est pratiquant, il a foi en Dieu. Enfin, il ne se demande pas qui c'est. D'ailleurs, le Saint-Michel lui dit quelque chose. Ce que Saint-Michel lui a dit, nous ne le savons pas. Jeanne n'a pas voulu le dire lors de son procès en anglais, et donc c'est resté secret d'État, si vous voulez. On peut faire des hypothèses, ce ne sera pas le lieu ce soir. C'est en tout cas sans doute cela qui déclenche l'adhésion du roi, parce qu'on peut toujours se demander pourquoi le roi a filé son armée à une paysanne de 17 ans. Il faut quand même se mettre à sa place, aujourd'hui encore. L'un d'entre vous, au moins dans les plus jeunes qui auraient 17 ans, pourrait toujours tenter d'aller voir Macron en lui demandant le généralat en chef des armées françaises pour les se battre en Ukraine. Peu probable. Je suis réservé sur l'option. Voilà, je fais une contextualisation grossière, mais c'est pour se rendre compte de ce qui s'est passé et pourquoi on en parle encore. Donc le roi est conquis, et effectivement, parce qu'il a foi en Dieu, parce qu'il va écouter ce que Jeanne lui dit, ce que Dieu lui dit de faire, qu'il fait à la lettre, qu'il a confiance, eh bien la confiance, la foi produit le miracle. Et alors nous allons avoir cette fameuse épopée extraordinaire, la libération d'Orléans. Une semaine. Ça fait quand même 6 mois qu'ils sont en train de mettre le siège devant, que les armées sont épuisées, les armées françaises. Il ne reste rien. Quelques mois avant, on a eu la défaite du Rouvray, cette fameuse chose des harengs, etc., avec le convoi de vivres, de secours, qui n'a même pas réussi à rentrer dans la ville. En une semaine, Jeanne va prendre les bastilles les unes après les autres et va desserrer les tours du siège d'Orléans, comme elle l'avait annoncé. Et puis, comme ça ne suffit pas au roi pour aller à Reims, parce que Jeanne a dit qu'il faut aller à Reims, elle a dit la situation n'est pas rétablie, il faut stabiliser le front, alors on va faire la campagne du Coude de la Loire. C'est
Jargeau, Main, Beaugency, et puis finalement la victoire en rase campagne, Patay, c'est jamais arrivé. Les Français n'ont jamais battu les Anglais en rase campagne, enfin, la dernière fois c'était Azincourt, puis il y en a eu d'autres avant du même genre, Cocherel, j'ai oublié lesquels. Bon, les Français se font laminer en rase campagne devant les Anglais, et cette fois-ci on gagne, on n'a jamais fait ça. Il y a 3 morts du côté français et des milliers du côté anglais. C'est la revanche d'Azincourt, c'est exactement l'inverse. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est cette foi de Charles VII qui croit que Dieu est là et qu'il obéit à ce que Dieu lui demande. Alors, immédiatement, eh bien, la situation militaire est renversée. Et c'est de ça qu'on parle encore. Un peu difficile, ça commence un petit peu à avoir quelques tensions. Eh bien, le roi accepte la campagne de Reims. Il n'a pas suffisamment la foi pour emmener la couronne que l'ange Saint-Michel lui a emmenée. Ça veut dire qu'il pense qu'il n'ira pas au bout. Pas mal, je sais plus, 250 km en territoire ennemi, environ. On part, Jeanne est obligée de pousser, hein, c'est pas très facile, il y a un petit conflit, et puis on part. Alors, c'est pas simple, hein, il y a Auxerre, Châlons, Troyes, Reims, autant de grandes villes avec des grandes murailles à prendre. Chacune de ces villes, c'est la même chose qu'Orléans en termes de stratégie militaire. On pourrait faire le siège 6 mois devant chacune. Bon, eh bien, ça dure 3 semaines, enfin entre 15 jours et 3 semaines. Le temps de marcher d'une campagne triomphale. On piétine 3 jours devant Troyes jusqu'à ce que Troyes ouvre ses portes. Il faut quand même sortir les canons, et ils n'ouvrent pas les portes tout de suite, bon c'est un peu dommage, mais enfin bon, en tout cas incroyable. Et on arrive à Reims, le roi est tellement emballé qu'on ne va pas faire de préparatifs, on va se faire un petit sacre au rabais. Un sacre de roi, ça prend quand même quelques semaines de préparation normalement. Là, ils sont arrivés le samedi soir, on va faire le sacre le dimanche matin. On prépare la nuit. Alors, toute la nuit, je pense qu'ils ont bossé, un peu sérieusement, mais enfin quand même, donc il manque plein de choses. Voilà. Mais enfin, bon, il manque d'ailleurs, sur les 12 pairs de France, il n'y en a que 3 qui seront présents, 3 évêques. Les 6 pairs laïcs sont absents et il y a 3. Enfin, c'est un vrai sacre, avec tout ce qu'il faut. On supplée à tout ce qui n'est pas là. Le roi est vraiment sacré à Reims. Il a fait confiance, la situation a été retournée en 3 mois. Et on est passé d'un dauphin misérable à la veille de partir en exil au fin fond de ses dernières terres fidèles, à un souverain reconnu qui a gagné un territoire qu'il avait fallu des années à conquérir par les Anglais. Eh bien, devant cette manifestation quand même de foi de la divinité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous ne devinerez jamais, il arrête de lui faire confiance. Maintenant, je suis roi, c'est moi le roi, et donc je n'écoute plus Dieu. Terminé. Le lendemain du sacre, c'est terminé. 17 juillet, le roi Charles VII n'écoute plus Dieu, c'est moi le roi. Et donc, on va revenir dans l'ordre naturel des choses. Alors on va se promener, il y a toutes les célébrations, là, toute la campagne dans la Brie. Et puis on finit par échouer devant Paris, mais on n'a pas très envie de prendre Paris. C'est le roi qui fait retirer les échelles et brûler les échelles et les choses de siège pour que Jeanne et les capitaines n'attaquent pas. Donc, on n'a pas très envie de prendre Paris. On dit Jeanne a échoué. Jeanne avait dit si on attaque, on va la prendre. Le roi ne fait plus confiance. Il signe trêve sur trêve. Et on va passer presque une année complète entre le 17 juillet et la prise de Jeanne au mois de mai l'année suivante, où il ne se passe pas grand-chose. Vous la connaissez cette année-là, de Jeanne d'Arc? Non. Vous connaissez Orléans, la bataille le coude de la Loire, Patay, Reims, ça c'est magnifique, mais la suite? Eh bien la suite, c'est une forme de conflit entre Jeanne qui dit au roi, mais il faut y aller, il faut que tu écoutes ce que Dieu te dit. Et cette confrontation, je vous la donne en image, alors là je vais choquer certains, je suis désolé, va s'exprimer à travers les armes de Jeanne. Le roi ne veut plus écouter Dieu, mais bon, c'est la cour. Donc il décide d'anoblir Jeanne et il lui donne des armes. Celles que vous connaissez. 2 fleurs de lys, une épée avec les 5 croix qui traversent une couronne.
Cette épée, c'est bien sûr l'épée de Fierbois, c'est l'épée de Jeanne. La couronne, c'est la sienne, c'est celle du roi. Si je traduis en langage héraldique ce que veulent dire ces armes, cela veut dire soldat du roi. Jeanne met son épée au service de la couronne royale. Regardez les armes du roi. Si on colle un petit coup de peinture dessus, on arrive à ça. C'est-à-dire, ce sont les armes royales, c'est l'écu de France, avec les fleurs de lys de France, l'épée de Jeanne qui devient au service de la couronne. Et Jeanne refuse. Elle le dit dans son procès, jamais elle n'a porté ses armes. Elle ne veut pas être soldat du roi. Elle est soldat de Dieu, comme elle le dit, comme le manifeste son étendard, qui est un manifeste pour le Christ roi. Et donc, finalement, on a ce conflit au mois de décembre. Le roi finira par donner ses armes à la famille d'Ulysse. Donc ce sont au sens strict les armes, ce qu'on appelle les armes de Jeanne, sont les armes de la famille d'Ulysse. Elles seront données aux frères de Jeanne et à leurs descendants qui vont être anoblis, y compris par les femmes, toutes ces choses que vous savez sans doute. Pendant ce temps-là, nous sommes donc sur un rejet. Le roi, il a dit « c'est moi le roi », il n'écoute plus Dieu. Est-ce qu'il est conscient qu'il tient son pouvoir de Dieu ? En tout cas, il ne le manifeste plus. Jeanne avait fait 4 promesses au roi. Il a les 2 premières. La première promesse, c'était la libération d'Orléans. Jeanne avait dit en moins de 3 ans, tout ça c'est dans le procès, en dedans de 3 ans, il y aura la libération d'Orléans, le sacre à Reims, la libération totale de la France et le retour du duc d'Orléans, qui était prisonnier en Angleterre. Chacune, si vous voulez, c'est comme un escalier. La libération d'Orléans, c'était la plus facile. Le sacre à Reims, c'est déjà une grande épopée militaire en territoire ennemi. La libération de toute la France, c'est encore plus que la libération de Reims. Et chercher le duc d'Orléans, ça veut dire soit obtenir par la force. Elle avait dit que si c'était nécessaire, elle irait le chercher au-delà des mers. Ces 2 derniers éléments ne seront pas donnés parce qu'après le sacre, eh bien, le roi ne la suit plus. Il mettra 25 ans à obtenir les 2 autres choses. 1456, libération de la totalité de la France, sauf Calais, et retour du duc d'Orléans. 25 ans de plus. Qui, pendant ce temps-là, à l'échelle de la chrétienté et du monde, il se sera passé plein de choses, comme par exemple la chute de Constantinople en 1453, qui marque le déclin de la fin de la chrétienté, peut-on dire, c'est un peu la date, l'effondrement de l'Empire romain d'Orient qui appelait au secours la chrétienté d'Occident, appelée à se battre entre eux, là où Jeanne donnait comme message, pas de guerre entre chrétiens, et où elle appelait au contraire à une croisade, que les princes chrétiens aillent se battre ensemble pour le Christ, et non pas les uns contre les autres. Si vraiment ils voulaient se battre, Jeanne prêche la paix, mais pour ceux qui veulent vraiment se battre, elle disait, allez donc vous battre ensemble contre un ennemi commun. Grand message politique, on pourra poser des questions tout à l'heure, comme l'heure tourne. Je voudrais aborder la question de l'Église. On pense toujours que la mission de Jeanne se termine au moment du sacre, et on dit, mais est-ce qu'elle n'a pas outrepassé ce que Dieu lui disait ? Finalement, si sa mission c'était le sacre, après c'est normal qu'elle ait eu des échecs. Elle a dû faire trop, elle s'y est crue, elle a pris la grosse tête. Il y a un problème. Là encore, si je me place du point de vue de Dieu, si la mission de Jeanne était le sacre, eh bien après le sacre, les voix, les apparitions auraient cessé de lui apparaître. Bernadette, après 18 apparitions, quand elle reçoit la révélation du nom de la belle dame, je suis l'Immaculée Conception, c'est fini, la Sainte Vierge lui apparaît une fois pour lui dire au revoir, et puis terminé. Et Bernadette vivra des années sans voir la Sainte Vierge. Pourtant, si la mission de Jeanne avait été le sacre, bien très bien, elle serait restée à la cour, elle serait rentrée chez elle, peu importe. En tout cas, pourquoi les saints, les saintes du ciel lui apparaissent encore ? Eh bien, parce que cette mission continue, et elle va continuer jusqu'au dernier jour. On a un signe de ça, Jeanne va être capturée, abandonnée par le roi, probablement trahie. Jeanne va être capturée par les Anglais, et quand elle est capturée, quand elle est en captivité, elle reçoit une interdiction de s'évader. Elle va désobéir. C'est sa première désobéissance manifeste à ses voix. Elle est tellement hantée, inquiète par le sort des habitants de Compiègne qu'elle a entendu qu'elle allait être passée au fil de l'épée, qu'elle
s'en va, elle s'essaye de sortir une fois avec une lime, en se faufilant entre les gardes, on la rattrape. Une deuxième fois en passant par-dessus les murailles du château de Beauvoir, cette fameuse sortie, ce saut sur lequel on a beaucoup glosé pour dire qu'elle a tenté de se suicider, pas du tout. Sainte Jeanne d'Arc dit qu'elle n'a pris aucun risque supplémentaire à ceux qu'elle prenait au combat. Elle a certainement descendu de plusieurs mètres, elle est tombée, elle s'est fait très mal, elle s'est quand même rien cassé. Elle a été moulue de partout, elle a des bleus partout, mais clairement, elle tente de s'évader. Ses voix lui disent « Tu n'as pas le droit de t'évader, nous interdisons de t'évader, il faut que tu vois le roi anglais. » Le roi anglais, elle le verra. Probablement le roi lui-même, qui a 7 ans à l'époque, qui habite au château de Rouen où elle est emprisonnée, en tout cas sous les traits de celui qui représente le roi d'Angleterre, le régent Bedford à l'époque. Et donc Jeanne va se présenter devant ses juges. On présente souvent cette partie de la vie de Sainte Jeanne d'Arc comme son martyr. C'est vrai, beaucoup de prophètes, d'ailleurs dans l'histoire de l'Église, sont morts martyrs, donnent leur vie pour le Christ à son image. Ça aurait pu être la fin de Jeanne, même en l'absence de ses voix. Et pourtant, ces voix sont là et vont la guider. Et quand on lit le procès, on est extrêmement impressionné par les réparties, bien sûr, mais surtout quand on lit en détail, on s'aperçoit que ce ne sont pas les juges qui mènent le procès, que c'est Jeanne qui mène les questions-réponses. Et après un certain nombre de l'interrogatoire sur son état civil, on dirait aujourd'hui d'où elle vient, qui elle est, ce qu'elle a fait, un petit peu le récit de sa vie, de ces derniers mois, eh bien on va passer à... les juges essayent sont à la... Donc, qui sont les juges? C'est la fine fleur du clergé. Ce sont les représentants de l'Université de Paris. L'image montre Jeanne face à ses juges. Dans les séances publiques, ils étaient beaucoup plus nombreux. On a jusqu'à une centaine de juges face à Jeanne. Inversez la salle, vous êtes en dessous de la réalité. Eh bien, ce sont des grands intellectuels. On a des docteurs, des bacheliers en théologie, des philosophes. On a l'Université de Paris, c'est le soleil et Polytechnique ensemble, si vous voulez. C'est ça l'Université de Paris à l'époque. Eh bien, c'est la fine fleur de ça qui est en train de juger une petite paysanne de 17 ans. Et on va arriver à des débats théologiques. C'est étrange. Alors bien sûr, l'Université de Paris, ces clercs sont des clercs de parti qui vont se mettre au service du roi anglais. Pourquoi? Il fallait discréditer le sacre. C'est pour ça qu'il y a un procès à Jeanne. Jamais on fait des procès politiques à l'époque. Quand on a pris un chef militaire, on en tire rançon, comme je vous ai dit. Pourquoi faire ça? Parce que maintenant que Charles VII est sacré, c'est lui le vrai roi. Et tout le monde l'a bien compris. Et la ferveur populaire ne s'y est pas trompée. Donc si on veut avoir une chance de maintenir la légitimité du parti anglais, aucun des deux n'avait pris la peine de se faire sacrer. Ça faisait plusieurs années qu'ils étaient en guerre. Charles VII ne s'était pas fait sacrer et le roi anglais non plus. Donc chacun des deux avait, si je puis dire, aurait pu tenter le coup avant. Et bien là, on veut discréditer le sacre cette fois-ci. Tout le procès de Jeanne tourne autour d'un discrédit du sacre. Il ne faut pas que Dieu soit intervenu pour ça. Et donc pour ça, il faut que Jeanne soit une sorcière. Bon, ça, ils y tiennent une semaine sur le thème, même pas 3 jours, je crois. Il n'y a rien, quoi. Le dossier est vide. Les témoignages, on n'a que dalle. On a envoyé des enquêtes à Don Rémy. On n'a rien. Donc la mandragore, l'arbre au fait et tout le reste... Comme on dit, ça ne tient pas devant un jury, quoi, c'est pas sérieux. Donc on va essayer sur l'hérésie. Alors, et l'hérésie, le fondement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre Jeanne en discordance sur la question de l'obéissance. Tu dois nous obéir à nous, nous sommes l'Église. Et parce que tu ne nous obéis pas à nous qui sommes l'Église, tu es désobéissante, donc hérétique. Je simplifie le raisonnement, mais c'est quand même ça. Et quelle va être, face à ça, face à ces débats théologiques, il y en a d'autres, Jeanne va avoir, je vais vous donner une autre phrase à retenir, après de par le roi du ciel, une deuxième phrase que vous connaissez sans doute tous. Vous ne savez peut-être pas quand et comment elle a été dite. Ce message à l'Église, c'est Dieu premier servi, en une phrase résumée. Vous là, les prêtres, les évêques, les chanoines et les théologiens qui êtes là, vous êtes des clercs d'un parti. Vous avez pris un parti. Le problème, ce n'est pas d'être du parti anglais ou d'être du parti français. Le problème, c'est d'être d'un parti. Est-ce que vous êtes l'Église de Dieu
Ou est-ce que vous avez mis le pouvoir spirituel au service du pouvoir temporel? Est-ce que vous êtes finalement des valets, des esclaves, une forme de servitude? Est-ce que vous conduisez encore les gens à Dieu? Ou est-ce que vous faites de la politique de bas étage, courtisane? Cette phrase, elle est dite le samedi saint, le cadre a son importance, donc une date. Elle est dite 2 fois uniquement. Je vais vous citer ces phrases parce qu'elles sont absolument magnifiques. Les 2 uniques mentions de Dieu premier servi dans la vie de Jeanne. Samedi saint, 31 mars 1431, on est au cœur du procès. On est en train de lui mettre une pression formidable sur la question de l'obéissance à l'Église militante. Jeanne n'a pas de connaissances théologiques, elle n'a pas fait l'université de Paris, les juges eux-mêmes reconnaissent qu'on lui posait des questions tellement difficiles que les maîtres en théologie eux-mêmes s'y perdaient et auraient eu bien du mal à y répondre. Et donc on est dans ce contexte-là de pression, interrogée si elle croit être sujette à l'Église de Dieu qui est sur la terre, à savoir notre Seigneur, le pape, les cardinaux, archevêques, évêques et autres prélats de l'Église. Elle répond « Oui, oui, je suis sujette de l'Église de Dieu qui est sur la terre, mais... » C'est moi qui rajoute le « mais », Dieu premier servi. Je suis d'abord fille de Dieu. Je suis d'abord obéissante à Dieu. Ma mission vient d'abord de Dieu et vous. Êtes-vous fidèle à Dieu? C'est tout cela qui est implicitement. Et les juges insistent une 2e fois, c'est juste à la suite dans le procès. Je n'ai pas fait de coupure. C'est exactement comme ça que se présentent en style indirect dans le procès. Interroger, c'est l'accommandement de ses voix de ne pas se soumettre à l'Église militante qui est sur la terre ni à son jugement. Double négation, elle répond qu'elle ne répond rien qu'elle prenne dans sa tête. C'est pas moi qui vous dis ça. Sous-entendu, c'est qui? C'est mes voix qui m'ont dit de vous répondre ça. C'est Saint Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite qui m'ont dit de vous répondre du commandement de ces voix. Ce qu'elle répond, c'est du commandement de ces voix. Ces voix ne commandent point qu'elles n'obéissent pas à l'Église, mais Dieu premier servi. C'est-à-dire que l'obéissance à l'Église est ordonnée, est articulée à l'obéissance à Dieu. Et Jeanne ne fait pas la différence, c'est une différence technique qu'aujourd'hui on peut faire. En fait, ce clergé, ces juges qui sont devant elle, ce n'est pas l'Église. C'est un certain clergé qui se prétend être l'Église. Mais ça, Jeanne ne le sait pas. Elle n'a pas forcément, malgré son appel au pape, si vous voulez, malgré ce que lui disent ses voix, les distinctions spécifiques ne sont pas posées jusque-là, mais ce qu'elle dit est profondément vrai. Ses voix ne commandent pas de ne pas obéir à l'Église, au clergé, mais Dieu reste toujours premier servi. Dieu premier servi, ce n'est pas un message au roi. Ce n'est pas le roi qui doit faire Dieu premier servi, ce n'est pas les armées, c'est les prêtres, c'est l'Église. C'est un message pour l'Église d'hier, pour l'Église d'aujourd'hui, sans doute aussi. Est-ce que l'Église exprime la vérité de l'Évangile? Est-ce qu'elle prêche le salut des âmes, la vie éternelle, la foi, l'espérance, la charité? Ou bien est-ce qu'elle est au service du monde, du politique, du social ou de tout le reste? C'est vrai au XVe siècle, c'est vrai sans doute à d'autres siècles. Et en ce sens, les paroles de Jeanne, comme toute parole de Dieu, finalement comme celle de l'Évangile lui-même, restent intemporelles. C'était vrai jadis, c'est vrai aujourd'hui. Ce message de Jeanne s'oppose donc à la soumission des clercs envers le pouvoir politique, qu'ils soient des clercs du parti anglais, des clercs du parti français. Elle s'oppose à leur désir de participation au pouvoir temporel. À l'époque, on a déjà du clergé de cour. Et d'ailleurs, qui paye le procès, à votre avis? Ça coûte cher. Qui nourrit tous ces gens? Qui paye la rédaction des actes, les secrétaires, les notaires, les greffiers, les soldats et tout le reste, si ce n'est le pouvoir politique? Et devant ce message qui remet en cause la légitimité même de ces juges, qui leur dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de me juger moi? Et pourquoi ?» Et finalement, eh bien, de la même manière que Charles VII, finalement, malgré l'évidence qu'il avait sous les yeux, malgré les miracles, malgré les signes, malgré ses réponses admirables, incroyables,
la fameuse réponse sur l'état de grâce. Alors il y a toute une question autour de l'état, il y a des questions autour de l'état de grâce, il y a des questions autour du conciliarisme, je ne vais pas les évoquer puisqu'on va terminer dans quelques instants pour les questions. Eh bien, on est dans toute la crise conciliariste à ce moment-là, le pouvoir des évêques face au pape, qui est le plus fort, est-ce que c'est l'ensemble des évêques, le pape, on est dans la fin de la crise du grand schisme d'Occident. Tout ça c'est en arrière-fond, tout ça c'est contenu dans ce procès de Jeanne qui répond en quelque sorte à des interrogations profondes de l'Église, à des conflits théologiques de l'époque. Eh bien, l'Université de Paris va dire non. Voilà. Je vous ai mis ces éléments dans cette charnière finalement d'une vision de l'Église, d'une vision du monde, que ce soit dans le politique ou dans l'ecclésiastique. Eh bien là, Dieu apporte un grand message. Il dit « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu », la vraie distinction des pouvoirs qu'on a dans l'Évangile, Dieu seul source de toute grâce. Finalement, cette unité entre Dieu et l'Église, quand on dit Dieu premier servi, ça veut dire que Dieu et l'Église, normalement, c'est tout un. Mais t'as vu que de Dieu et l'Église, c'est tout un et qu'on ne doit pas en faire de difficulté. Pourquoi y aurait-il une différence entre Dieu et l'Église? Que ces juges introduisent jadis, peut-être parfois que le clergé peut avoir tendance à se prendre un peu pour Dieu, au service du roi. On n'est plus très équilibré là-dedans. Voilà ce message rejeté, évidemment, le message rejeté par le roi, rejeté par l'Église, évidemment, eh bien, va conduire Jeanne au martyre. À la fin de l'histoire, on la connaît, eh bien, on ne veut pas l'entendre, ni le roi, ni l'Église. Personne, tout le monde refuse ce grand message de Dieu. Alors les signes, on les a gardés, la chevauchée extraordinaire, et puis le reste, eh bien, ça passe gentiment aux oubliettes de l'histoire. Et finalement, aujourd'hui, on ne regarde plus Jeanne que comme une héroïne nationale, en oubliant peut-être ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, pourquoi elle est vraiment venue, pourquoi Dieu a fait cette épopée extraordinaire. Et on en finit par se demander qu'est-ce qui reste pour nous? Qu'est-ce qui reste pour nous? Qu'est-ce qu'on connaît de Jeanne? Qu'est-ce qu'on aime d'elle? Quelle image est-ce qu'on a de ce qu'elle a fait? C'était un petit peu cette méditation que je voulais vous introduire ce soir. Je suis conscient peut-être d'avoir dit d'autres choses que simplement une vie de Jeanne d'Arc, que je ne vous ai pas raconté, sauf quelques petites anecdotes. Ce qui est sûr, c'est que ça reste beau, ça reste vrai. Le procès en nullité, 25 ans après la mort de Jeanne d'Arc, va réhabiliter le roi de France. C'est lui qui paye. Celui qui paye décide. Et donc on va mettre dedans ce qu'on a envie. Et quand on commence l'enquête, on commence une enquête, et le roi arrête tout. Non, on pose les questions que moi j'ai décidées. Donc on va limiter les questions. On ne va faire que répondre à certaines questions. Et finalement, on va dire, on a eu tort de la condamner. On a eu tort. Ça tombe bien, elle n'est plus là, hein, donc ça ne coûte rien à personne. Et ce qui légitime le roi, ça veut dire que j'ai été bien sacré comme il faut et que c'est une belle et grande personne. Et on s'arrête là. Et la question des apparitions, la question du grand signe de l'apparition de Saint-Michel au roi, de savoir ce qui était... La question de savoir ce que Jeanne a bien pu dire à l'église, à Rouen, etc. Tout ça, c'est sous la table. On n'en a plus besoin. Maintenant, on continue, comme avant. La suite, vous la connaissez. La chrétienté médiévale vit ses derniers feux et va donc changer radicalement d'orientation. Nous ne parlons plus d'un régime où l'Église et l'État se répondent. L'aboutissement, les aboutissements ultimes, ce sera la Révolution française, la séparation de l'Église et de l'État, tout ce que nous avons vécu depuis, mais qui sont passés par plein d'autres étapes avant, y compris à la Renaissance, la crise de la Réforme ou l'absolutisme du pouvoir. Tout ça, peu importe, finalement, que ce soit des rois, des présidents ou autres, ce qui est sûr, c'est que la place de Dieu comme source du pouvoir, elle n'est plus là. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle n'est plus présente, je crois, c'est un fait, que finalement cette place de l'Église par rapport au pouvoir, la place du pouvoir spirituel et l'équilibre entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, nous sommes bien aujourd'hui dans une domination forte du pouvoir temporel. Ce n'est pas rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, c'est bien rendez tout à César. Voilà. Et si possible, si Dieu pouvait obéir à César, on serait très content. Et s'il pouvait ne pas le dire, ce serait encore mieux. Voilà, je pense qu'on est à l'aboutissement, si vous voulez, très très loin peut-être,
mais ce message de Jeanne d'Arc finalement est très très beau, et je vais donc vous laisser peut-être la parole pour quelques questions les uns les autres. Je crois qu'il y a un micro qui peut circuler pour qu'on puisse s'entendre comme il faut. Je vous remercie. Merci, M. l'abbé, pour cette conférence très intéressante, surtout parce qu'elle nous apporte beaucoup d'éclaircissements sur l'histoire de Saint-Jean d'Arc, parce qu'on connaît l'histoire, comme on dit, des livres de l'école, mais toute cette vision, toute cette approche sur l'histoire de Saint-Jean d'Arc, moi, je ne connaissais pas. Et merci vraiment pour cette conférence, pour venir ici, pour faire les trajets de votre église. Vous êtes à côté de votre Vermont, faire ce voyage pour nous parler de ça. Je ne sais pas si quelqu'un, j'ouvre la parole s'il y a des questions à poser. Monsieur l'abbé? Non. Sinon, je peux moi-même poser la première. J'avais noté plusieurs points. Vous avez parlé bien sûr de cette mission providentielle de Saint-Jean d'Arc. C'est très étonnant les temps, seulement 3 mois, c'est ça que vous avez dit, 3 mois pour aboutir à faire tout ce qu'elle fait, mais il y a les gens qui ont suivi Saint-Jean d'Arc, même les rois, etc. Est-ce qu'il y avait dans la population, le peuple, etc., une certaine idée qui venait, quelqu'un qui faisait quelque chose, ou le peuple était un peu perdu, comme les rois étaient un peu perdus? Alors il y a un grand courant, vous avez raison, hein, tout à fait, il y a un grand courant prophétique au XVe siècle et il y a une grande attente. Comme il y avait à l'époque du Christ une grande attente messianique, à l'époque au XVe siècle, il y a une grande attente et il y a un certain nombre de prophéties, de prédictions, d'annonces que quelqu'un viendra. On a cette fameuse idée d'une vierge des marches de Lorraine qui viendrait sauver ce qu'une femme a perdu. Donc il y a les fameuses prophéties de Merlin et d'autres. Donc on est dans cette attente, ça c'est vrai, d'une part. Il y a également, donc je vous ai évoqué la grande souffrance du peuple de France, il y a grande pitié au royaume de France, dira Saint Michel à la première apparition. Il y a également une grande prière du peuple de France. Donc le peuple attend, souffre, attend, mais prie. Et on peut évidemment voir cet Dieu qui vient et qui se penche au chevet de son peuple, aussi en réponse à cette attente et à cette prière des gens. Et autant j'ai peut-être insisté un peu trop sur le fait que le message est rejeté par ceux à qui il s'adresse, à savoir le pouvoir temporel, Charles VII principalement, et le pouvoir spirituel, qu'on pourrait représenter par Cauchon et l'Université de Paris. Néanmoins, il ne faudrait pas sous-estimer la popularité de Jeanne dans le peuple. Et là, on a vraiment cet enthousiasme populaire. Et autant les élites, quelque part, ne vont pas la suivre, enfin, pas toutes les élites en tout cas, parce qu'elle a quand même certains amis, hein, d'Alençon par exemple, qui est très fidèle, et d'autres, La Hire et tous les autres, eh bien, il y a cette ferveur populaire que l'on voit se manifester à l'entrée de Jeanne dans Orléans le 29 avril 1429, quand elle rentre. C'est incroyable, enfin, ce qui est encore commémoré aujourd'hui. Vous savez qu'elle est faite à Orléans. Et chaque année commémore cette entrée de Jeanne d'Arc. Pendant une semaine, on fête Jeanne d'Arc tous les ans à Orléans. Et on a une jeune fille qui est prise, qui monte à cheval, on lui fait faire le circuit, on la fête. Pendant une semaine, on fête Jeanne d'Arc chaque année. Et ça, c'est vrai depuis 600 ans. Ça a été presque sans interruption depuis 600 ans. Donc cette ferveur populaire, elle est vraie à l'époque de Jeanne d'Arc. Et elle reste vraie jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'on peut vraiment dire quelque chose, et si Jeanne d'Arc a fini par être canonisée, c'est sans doute autour aussi de cette ferveur populaire qui a permis finalement qu'elle arrive jusqu'à nous davantage que des livres, davantage que des... Voilà, c'est d'abord Jeanne d'Arc dans la vie des gens, dans ce souvenir,
cette histoire incroyable qui va tellement impressionner le peuple, eh bien que le bon peuple va lui rester toujours fidèle. Ça c'est vrai, et c'est vrai aujourd'hui non seulement en France, on peut se dire que c'est une histoire de Français, pas du tout. Donc dans de nombreux pays du monde, il y a des livres dans toutes les langues, y compris d'ailleurs en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, en Corée. Enfin, Jeanne d'Arc est populaire partout. Vous avez Jeanne d'Arc en manga, hein, si vous voulez chercher. Bon, il y a des expositions au Japon, vous avez des églises sur Jeanne d'Arc, y compris en Afrique, partout. Donc c'est cette ferveur populaire qui n'a aucun sens si on limite la mission de Jeanne d'Arc, et je crois que c'est ça la sainteté et la beauté de cette mission. Je crois qu'on peut en retenir la sainteté, si vous voulez, c'est Dieu qui vient. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus grand que seulement une histoire dynastique où Jeanne viendrait mettre un candidat plutôt qu'un autre, d'être pour les Français contre les Anglais, ce qui restreindrait la sainteté. Et je crois que là-dessus, le peuple ne s'y est pas trompé, qu'on a toujours cette ferveur populaire. Et aujourd'hui, si vous êtes là ce soir, nombreux, eh bien, c'est bien aussi le signe que Sainte Jeanne d'Arc, encore aujourd'hui, vous parle et parle à beaucoup de gens. Voilà, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les personnages du XVe siècle. Je vous en ai cité quelques-uns que peut-être vous n'aviez jamais entendus, et qui peut-être étaient plus grands, plus savants que Jeanne d'Arc et qui sont quasiment réservés à des spécialistes. Si vous voulez, aujourd'hui, on ne les connaît pas. Voilà. Vous avez fait une analyse très théologique de l'histoire de Jeanne d'Arc. J'avais lu une fois une analyse juridique du procès, exactement en montrant que si elle était conseillée par un très bon avocat, elle faisait exactement tout ce qu'elle avait fait. Sans savoir rien, elle connaissait vraiment toutes pas les mécanismes de la procédure, mais elle savait au moment de quoi répondre au bon moment et dans quel mot parler. C'est très intéressant aussi ce point de vue-là. Monsieur le Président. Non, je vais une fois pouvoir. Monsieur l'abbé, une question. Et ce qui m'a toujours un peu comme ça, c'est. Et vous avez dit qu'elle avait désobéi les lois quand elle a voulu s'échapper. Après, je vois que dans les procès, il a fait une abjuration. Et après, il s'est rétracté. Donc, il y a eu une. Et comment est-ce que ça, c'est compatible avec sa sainteté? Alors, c'est une bonne question. Donc, la réponse, c'est que Jeanne d'Arc n'a pas abjuré. Je suis passé sur ce moment-là, mais vous me donnez l'occasion de parler de cette scène qui est très importante. La réponse, c'est que Jeanne d'Arc n'a pas abjuré, que si elle avait abjuré, elle n'aurait pas été canonisée. Je pense qu'il faut être très clair sur le sujet. La question a d'ailleurs bloqué au moment du procès de canonisation. Donc, si on va vraiment au fond des choses, qu'est-ce qui s'est passé ? On arrive au bout du procès, si vous voulez, et les juges n'ont rien contre Jeanne. Je simplifie, toutes les tentatives, on n'a rien, quoi. Et cette fameuse désobéissance, malgré tout, les réponses de Jeanne ne suffisent pas à la condamner. Qu'est-ce qui va se passer ? Cochon va faire une mise en scène. C'est la mise en scène de Saint-Ouen, avec cette mise en scène de l'abjuration. Qu'est-ce qui se passe ? Donc on va, sur la fin du procès, donc il y a 2 désobéissances de Jeanne et 2 falsifications. Première désobéissance, c'était le sceau de Beauvoir. La deuxième désobéissance, c'est le procès, cette scène. Les voix de Jeanne ont prévenu Jeanne qu'elle allait se faire avoir. Elles lui ont dit « Attention, voilà ce qui va se passer, voilà ce que tu dois faire et ne pas faire. » Et Jeanne va désobéir à ce moment-là, à Saint-Ouen. Elle va, on dirait aujourd'hui, elle va finasser. Elle va donner l'impression d'eux. La scène est très complexe. Il faut étudier chacun des témoignages, en particulier ceux qui disent avoir entendu, ceux qui étaient là, ceux qui ont des souvenirs précis. Donc là, il y a beaucoup de distinctions à faire. Qu'est-ce qui se passe ? Jeanne est mise sur une estrade, elle est sous pression. Et à ce moment-là, elle accepte non pas d'abjurer. Que veut dire abjurer ? Ça veut dire, pour simplifier, elle aurait reconnu que ces voix ne venaient pas de Dieu. Que va accepter vraiment Jeanne ? Elle accepte un petit texte qui est de la longueur d'un Notre Père, qui a disparu, c'est commode, parce que Cochon l'a subtilisé, dans lequel il y avait probablement, très certainement, une acceptation de ne plus porter les armes et de ne plus porter l'habit d'homme. Donc Jeanne a dû accepter ça pour sauver sa vie. Et effectivement, c'est ce qui se passe, et d'une manière visible, vous êtes là, qu'est-ce qui se passe ? Jeanne
enlève l'habit et enfile par-dessus, plus exactement, une robe de femme. Et donc, ça manifeste d'une manière visible qu'elle a lâché. Très bien. Là-dessus, ses voix lui avaient dit de ne pas le faire, parce que justement, elle n'a rien lâché d'essentiel, elle n'a pas abjuré, mais elle laisse croire qu'elle a abjuré. Et en fait, ça va ouvrir la porte à la falsification de Cochon. Que fait Cochon? Jeanne revient dans sa prison. Bon, donc maintenant il la tient. Il va, lui, dans son idée, il va faire pression pour la mettre en danger, pour qu'elle reprenne l'habit d'homme, comme ça elle sera relapse. C'est d'ailleurs ce qu'il va raconter, avec la fameuse histoire de la tentative de viol, probablement perpétrée par Bedford. Donc on a une tentative et Jeanne aurait, aurait repris l'habit d'homme pour se défendre. Voilà. Et puis en même temps, on lui subtilise l'habit de femme, c'est plus simple. Donc quand, par les besoins de la nature, elle a besoin de se lever, eh bien, il n'y a plus que l'habit d'homme à se mettre. Donc Jeanne reprend l'habit d'homme. Mais ça ne suffit pas. Parce que devant le tribunal, si vous expliquez que vous êtes forcé et que vous avez repris l'habit d'homme, mais parce que vous n'aviez pas le choix, ça ne va pas tenir devant un tribunal. Et pourtant, Jeanne a bien repris l'habit d'homme. Parce qu'entre-temps, il y a non seulement la machination de Cochon, mais aussi les voix qui viennent faire des reproches à Jeanne, qui disent « t'as pas été assez courageuse, tu as laissé croire ». En quelque sorte, tu laisses croire par ton attitude, non pas par tes paroles et par tes écrits et par une abjuration éventuelle que ça ne vient pas de Dieu. Tu laisses croire par ton attitude. Tu laisses croire. Voilà. Donc elle n'a pas abjuré, elle l'a laissé croire. C'est un peu fin, je l'avoue, comme distinction, mais je pense que c'est juste. Là-dessus, Jeanne va donc se rétracter en public, elle reprend l'habit d'homme et elle dit « je n'ai pas abjuré, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela », et la suite la conduit au bûcher. Donc derrière, on va voir Cochon, qu'est-ce qui se passe? Il rassemble tous les écrits, les paroles ça passe, les écrits ça reste. Donc on a une falsification de Cochon qui bricole un peu la scène en enlevant l'acte, ce qu'on appelle la cédule d'abjuration, qui était sans doute une reconnaissance, une acceptation de ne plus porter l'habit d'homme, et guère que ça. Il la remplace par la cédule d'abjuration, la nouvelle, c'est ça quoi. Enfin, c'est 2 grandes pages écrites petit. Hein. Jeanne d'Arc, le descriptif, c'est qu'il y avait la taille d'une prière. Attendez, pardon, je suis dans le mauvais sens. Je suis parti où? La taille de la cédule, ça devait ressembler à ça, si vous voulez. Et de ça, c'est une prière qu'on dira tout à l'heure. Donc c'est un petit texte, on passe à un grand texte, donc il y a quand même un vrai problème. Mais ça ne suffit pas pour Cochon. Cochon, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Il va écrire tout ce qui manque. C'est ce qu'on appelle les actes posthumes, ça y est, j'ai perdu le nom, peu importe. Donc il écrit un document avec un interrogatoire dont j'ai pu montrer dans ma thèse qu'en fait c'est un montage historique, ce qu'on appelle un faux historique, qu'en fait l'interrogatoire n'a pas existé. Assez simple, le dernier matin, Jeanne avoue tout. Dans sa prison, tout. Ses voix ne venaient pas de Dieu, le grand signe, ça ne vient pas de Dieu. Assez bizarre, le dernier matin, elle va mourir. En plus, elle monte sur le bûcher, elle n'a plus rien à perdre. Et là, maintenant, elle dit tout ce qu'on avait envie qu'elle dise depuis 6 mois. C'est commode. Les notaires refuseront de signer ce texte, qui est considéré comme problématique, dont la plupart des gens considèrent qu'il contient et du vrai et du faux. C'est la position de la plupart des historiens sérieux. À titre personnel, et après en expliquant pourquoi, je montre que cet interrogatoire en réalité est un faux. C'est une falsification historique, que l'interrogatoire n'a pas pu exister, et je m'appuie sur le procès de nullité et des témoignages dessus avec une reconstitution de la journée. En fait, il n'y a pas eu d'interrogatoire du tout le matin. C'est pas possible. Voilà, et j'explique pourquoi. Donc Cochon, finalement, a écrit ce qu'il avait envie d'écrire. Les écrits restent. Il ne pouvait pas penser que 25 ans après, il y aurait un autre procès qui, en plus, n'a pas vraiment fait la lumière sur les choses, donc qui a pu cultiver l'ambiguïté, et donc les mensonges de Cochon, à la fois sur l'abjuration, à la fois en particulier sur cette scène de l'apparition de Saint-Michel au roi. Si Saint-Michel est apparu au roi, c'était l'horreur pour les Anglais. Enfin, c'est pas comme ça. À Charles VII, c'était l'horreur. Donc, les mensonges de Cochon, si vous voulez, sont restés jusqu'à aujourd'hui. Ce qui était écrit à l'époque, ça a duré. Voilà, parce que c'était écrit, parce que dans certaines visions, interprétations de Jeanne, on a pris. Voilà, c'est très compliqué de faire le tri du vrai et du faux. Et donc effectivement, cette question de l'abjuration revient. La plupart des gens disent que Jeanne a abjuré. Comme je vous l'ai dit, si elle avait abjuré, elle n'aurait pas été canonisée. D'ailleurs, la question a été posée par l'avocat de l'accusation, hein, donc
l'avocat du diable, on l'appelle, au moment du procès en canonisation, et la preuve a été faite donc par le père Hérol que Jeanne n'avait pas abjuré. Voilà, et donc c'est plutôt la position que je tiens. Peut-être que je vais un peu plus loin que le père Hérol en expliquant un peu mieux le pourquoi et le comment de ce qui s'est passé, en ayant essayé d'aller jusqu'au fond des textes pour vraiment comprendre ces scènes. C'est vraiment, mais autant le procès, je pense qu'il n'y a pas de falsification ni de. Il y a quelques réponses qui ne sont pas notées, comme elle dit, parce que ça lui est trop favorable. Donc, qu'il y ait un petit peu des coups de ciseaux, c'est possible, mais globalement, c'est bien noté. C'est seulement à la fin, parce qu'ils n'ont rien, qu'on a des falsifications, on va dire, sur la dernière semaine. Voilà, il faut arriver à boucler, il faut arriver à la condamner. C'est quand même ça l'objet du procès. Hein, puis les Anglais poussent derrière. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, qui est intéressante, évidemment, sur ce sujet-là. Bon, très bien, on peut continuer peut-être après la conférence, il y aura un cours. Monsieur l'abbé peut aussi, il a son livre qui est en vente à la sortie. Monsieur l'abbé peut aussi dédicacer le livre si vous voulez. Les questions que vous pouvez, si vous avez, vous pouvez vous poser à monsieur l'abbé après la fin de cette conférence. Je vous remercie d'avoir monsieur l'abbé prévenu ici. Les présents, je veux dire, dans cette soirée très riche, très agréable, sous un sujet très intéressant. Bon, bonne soirée à tous, merci.